Le PNJ, NPC en anglais, Non-Player Character, est un personnage non contrôlé par le joueur et qui est géré par une intelligence artificielle, IA, dont les actions sont régies par un code informatique. Ces personnages non joueurs sont des créatures, des personnages rencontrés dans un jeu dont la vie se déroule au sein même de ce dernier. Il s'agit en général d'alliés, d'adversaires, de figurants, de commerçants et bien d'autres. On notera que le jeu de rôle est à l'origine de la distinction entre personnages joueurs, PJ, et personnages non joueurs, PNJ. En dehors de toutes ces définitions, nous allons voir en quoi les PNJ permettent aux joueurs de s'immerger dans un jeu. Le 13 août 2021, après avoir été retardé à cause de la pandémie de Covid, sortait le film Free Guy, réalisé par Shawn Levy. Dans ce long métrage, Ryan Reynolds joue Guy, un personnage non joueur employé dans une banque de Free City, une ville d'un jeu où tout est permis à la manière de la série GTA. Cette vie est réglée comme du papier à musique, et chaque jour se ressemble jusqu'au moment où il rencontre Molotov Girl, l'avatar de Millie joué par Jodie Comer, dont il tombe immédiatement amoureux. Cette programmeuse cherche à démontrer que le créateur du jeu actuel, Antoine, joué par Taika Waititi, a volé le code qu'elle avait développé avec Keys, joué par Joe Keery, plusieurs années avant. Guy va tout faire pour conquérir le cœur de Millie, aidé par son meilleur ami Buddy, joué par Lil Rel Howery. Ces aventures vont lui faire prendre conscience de sa condition de PNJ et il va même devenir une célébrité dans le jeu et sur les réseaux sociaux. Free Guy est un subtil mélange de la pop culture de nos jours qui, à travers une aventure comique et pleine d'action, apporte aux spectateurs plusieurs messages réels de notre société et de l'industrie du jeu vidéo. Dans le film, on peut voir que les noms donnés aux PNJ sont Guy, Jude, Buddy, qui en français donnent tous mec. Ce détail démontre qu'il y a très peu d'importance donnée à ces personnages car ils n'ont pas de véritable prénom. Les joueurs ne font pas attention à eux, ils ne sont là que pour donner de la vie à la ville où se déroule le jeu. Lorsque Guy va changer sa routine pour Molotov Girl, les autres PNJ ne vont pas le reconnaître et il va commencer à attirer l'attention des joueurs, développant ses compétences comme un réel joueur jusqu'à les surpasser, devenant une sorte de héros dans cette ville où tout est permis. Guy est contrôlé par l'intelligence artificielle exceptionnelle qui est capable de se développer et d'apprendre d'elle-même. Il va également commencer à ressentir et à exprimer des émotions. Il devient de plus en plus humain. L'analyse de Free Guy permet de démontrer deux aspects importants d'un PNJ dans son rôle de guide du joueur, à savoir le développement narratif et le développement de l'IA qui le régit. Le développement narratif, ou backstory, est l'histoire créée pour un personnage fictif afin de détailler son passé. Ce contenu narratif suscite de l'intérêt et des émotions chez le joueur, qui va créer un lien avec ce personnage. That idiot. I love him and I hate him. Every day, covered in soot, coughing half the night. Cependant, on peut constater que si des personnages ne sont pas utiles au développement du scénario ou d'une quête, leur développement narratif est bâclé, si ce n'est inexistant, et donne la sensation d'être des coquilles vides. La façon de dialoguer des PNJ impacte également l'immersion du joueur. Dans notre monde, il est assez peu fréquent que deux personnes s'expriment avec la même intonation pour dire la même phrase avec les mots dans le même ordre. Dans les jeux, pour économiser les données, une IA est codée avec des lignes de dialogue à donner sous certaines conditions, puis cette IA est attribuée aux différents personnages. C'est comme si le même esprit habitait plusieurs corps différents. Cependant, de nouvelles techniques de narration naissent petit à petit afin d'éviter ces similitudes qui peuvent mal influencer l'immersion du joueur. Nous allons parler de narration procédurale et de méthode combinatoire. D'après le site Alexandre Leblanc, la méthode combinatoire repose sur un principe de texte à trous que l'on complète avec différentes variables. Grâce à cette méthode, le PNJ adapte son dialogue au contexte, aux joueurs, aux variables et aux paramètres du jeu. Il en découle une variété des textes et des lignes de dialogue plus dynamiques, plus immersives. Cette méthode peut s'améliorer grâce au content spinning et à la méthode combinatoire à permutation. Le content spinning consiste à tourner du contenu rédactionnel dans tous les sens, afin d'obtenir des variantes du texte d'origine sans pour autant déformer l'intention du personnage. Le but est d'avoir plusieurs déclinaisons du texte de départ. En somme, c'est de la reformulation. La méthode combinatoire à permutation, quant à elle, vise à complexifier les répliques et à pouvoir modifier la disposition des éléments de la phrase. Pour que tout cela fonctionne correctement, il faut une IA qui soit capable de gérer toutes ces données et qui soit capable d'interpréter celles qu'elle reçoit. Pour commencer, il y a deux définitions de l'IA qui sont intéressantes à connaître. En commençant par celle donnée par NetApp, l'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. La deuxième, notée par le site Sagi, le but principal de l'IA dans un jeu vidéo est de rendre le monde dépeint par le jeu plus cohérent et le plus humain possible, afin d'améliorer le plaisir et l'immersion du joueur. De ces deux définitions, on comprend qu'une IA peut être un événement, un environnement qui s'appelle alors état, et enfin un personnage non joueur que l'on appelle agent. On souhaite d'une IA qu'elle soit rapide, logique et intelligente évidemment. Petite information donnée toujours par le site Sagi,
Probablement la notion première lorsque l'on parle d'IA pour les jeux vidéo. Un agent est une entité qui peut obtenir des informations sur son environnement et prendre des décisions en fonction de ces informations dans le but d'atteindre un objectif. Dans un jeu vidéo, un agent représente souvent un PNJ, mais il peut aussi représenter un système plus complet comme un adversaire dans un jeu de stratégie. Il peut donc y avoir plusieurs niveaux d'agents qui communiquent entre eux dans un même jeu. Les agents fonctionnent de deux façons différentes. Il y a les automates finis, FTM pour Finite State Machine, qui permet de manuellement définir les objectifs et les stimuli d'un agent afin de dicter son comportement. Il y a également les arbres de comportement, BT pour Behavior Tree, qui à la différence des FTM se base directement sur les actions et non les états, et qu'il représente les différentes transitions entre les actions sous la forme d'un arbre. Plus le BT ou le FTM est dense, plus l'IA est avancée et son comportement se rapproche d'un comportement humain. Pour finir, nous dirons que le réalisme des PNJ joue un rôle majeur dans l'immersion du joueur dans le jeu. Les BT et FTM engendrent des comportements logiques et cohérents qui ne perdent pas le joueur. L'histoire des personnages génère des émotions chez le joueur et lui permet de créer des liens avec les PNJ, une attache dans le monde fictif. Enfin, les diverses méthodes de génération de dialogue permettent aux personnages d'adapter leur contenu narratif en fonction du joueur, des événements et de l'environnement, ce qui crée du dynamisme narratif et qui renforce l'ancrage du joueur dans le monde.